C'est l'épisode le plus random que j'ai enregistré et l'endroit le moins adéquat pour faire un épisode de podcast. Mais on est là. Il fallait absolument que je vienne au micro parce que je suis sur une super bonne vibe. Et si tu as pu suivre le programme l'Extreme Glow Up ces 2 derniers mois, tu sais bien que ces capsules, c'est pas juste un monologue. C'est une sorte de transmission pour toi qui as les capteurs. Je suis sur une good vibe et fallait que je vienne ici pour vous annoncer le programme du mois de décembre parce que I'm so excited. C'est un sujet qui va nous intéresser toutes. Je suis aussi entre trois vols, on est en escale et je vais atterrir sur 3 îles. Plus que des escales, pour moi, ces 3 îles, c'est des portées énergétiques très puissants. J'ai pu passer une saison sur Minorque et crois-moi, je suis à toper. J'ai hâte de partager ça avec toi. Donc, retiens bien et suis-moi. Car maintenant que nous avons focalisé, concentré notre mental, relaxé notre corps, venez, on va élargir nos cœurs. Créons plus d'espace pour plus d'amour, plus de joie, plus d'abondance, plus de prospérité et surtout plus d'expansion. Le centre de ce mois sera notre cœur et nous allons plonger profondément dans nos paysages émotionnels. Et puisque vous le savez, c'est la fin de 2025, l'année du 9. Il est hors de question d'entrer en 2026, l'année du 1 alourdie par des paquets du passé qui ne nous servent plus. Alors, tenez-vous bien, fermez les yeux, ouvrez le troisième, accrochez-vous ceinture car nous allons décoller. Bienvenue dans le 18e épisode de ce programme Opération Extreme Glow Up 2025, le premier du mois de décembre où nous allons parler de tout ce qui est lié aux émotions. Il est essentiel de reconnaître ceci. Nous ne sommes pas principalement des êtres rationnels. En tant qu'humains, nous sommes fondamentalement des êtres émotionnels. Notre richesse réside dans cette sensibilité qui, lorsqu'elle est pleinement intégrée, nous révèle une intelligence complète, bien au-delà de la seule logique. Nous sommes gouvernés par nos sentiments et nos sensations. Et c'est tant mieux les vivants que nous nous épanouissons. Nous développons notre self-awareness, la conscience de soi, et prenons le volant de notre comportement conscient et intentionnel, tout en commençant à générer nos émotions les plus élevées. La thématique du mois, donc le mois de décembre, c'est l'emotional cleanse, c'est le grand nettoyage émotionnel afin de purifier le cœur pour finir l'année plus légère. Décembre devient un mois de la libération. On laisse tomber les masques, les charges, les résidus et on passe du mental au corps, puis atterrir dans le cœur. Pourquoi décembre est le mois du cœur? C'est la fin du cycle, pas que la fin d'année. Pour entrer dans le nouveau cycle de 2026 avec une énergie neuve, il faut libérer la charge émotionnelle de l'année écoulée. Nous avons nettoyé le mental pendant le mois d'octobre pour retrouver la clarté, puis le corps pendant décembre pour retrouver la vitalité. Le cœur est le siège de l'âme et de notre capacité à recevoir. S'il est encombré de vieilles peurs, de rancune ou d'attentes non satisfaites, il bloquera la manifestation et la joie. Ce mois est dédié à l'hygiène émotionnelle pour préparer ta meilleure version pour le 2026. Alors, on partage le plan d'attaque. Le mois est axé sur l'émotionnel et voici ce que nous allons déballer ensemble au fil des prochains épisodes. L'épisode 19, on va parler d'intelligence émotionnelle et de self-awareness, comprendre ce que tu ressens, d'où ça vient, comment ça se manifeste, développer la conscience émotionnelle, reconnaître les patterns, les schémas répétitifs et détecter les déclencheurs, les triggers. Après ça, on va parler d'autorégulation et equanimity, l'équanimité. C'est apprendre à stabiliser ton système nerveux, devenir le point calme même quand le monde bouge. Cultiver la neutralité active et la régulation instantanée par la présence. On parlera aussi de sensibilité, de vulnérabilité, parce que je sais que si tu es là, t'as pas atterri par hasard et que tu es probablement une HP, une hypersensible. On parlera de ta force la plus mal comprise, donc apprendre à ne pas te fermer, même à avoir la sensibilité comme une boussole. S'autoriser à ressentir,
à être vu et à être vrai. On parla aussi du lâcher-prise, quitter les attachements morts, les attentes rigides et les identités expirées pour faire de la place au nouveau, à la nouveauté. On parlera aussi de pardon. Aïe, aïe, aïe. On viendra faire le nettoyage des résidus émotionnels, libérer la charge du cœur et sortir de la posture de victime pour revenir à la paix intérieure. Et tout ça est une préparation pour mieux apprendre à connaître, reconnaître et vivre à partir de son intuition. Et aussi développer, accepter et accueillir ses récepteurs et ses perceptions supérieures. Tout cela dans le but d'affiner le radar interne, lire les signes subtils et écouter ce que ton corps sait avant ton mental, afin d'ouvrir le troisième œil et développer la vision de l'invisible. Et après ça, ça sera la fin de ce programme où on viendra intégrer et clôturer le mois. Donc une synthèse de toutes les pratiques, les rituels de fin d'année pour sceller ce travail émotionnel et entrer en 2026 avec un cœur propre et un système stable. Ce voyage émotionnel est une invitation puissante à prendre soin de ce qui compte le plus, votre santé mentale et émotionnelle. C'est le rappel que le corps et l'émotion sont intrinsèquement liés. C'est la psychosomatique qui nous le rappelle. Une émotion non exprimée devient une douleur physique. Pour cette raison, nous utiliserons des outils puissants comme l'autorégulation pour stabiliser le système nerveux et le pardon pour libérer la charge du cœur. Ce mois sera une synthèse de tout ce travail. On va nettoyer le mind, on va énergiser le body et enfin on illumine le cœur. Nous ne faisons pas cette emotional cleanse pour le plaisir de remuer le passé, mais parce que notre corps, ce magnifique vaisseau, retient toute l'histoire de nos émotions non traitées. Cette connexion entre le psyché et le corps, la psychosomatique, est la preuve que tout ce que vous ne libérez pas de votre cœur finit par peser sur vos organes. Attendez-vous à des libérations, à des larmes peut-être, mais surtout à une légèreté inattendue. Pour commencer ce voyage, je vous invite à prendre un moment, faites-le maintenant si vous pouvez, si vous êtes plutôt libre, vous n'êtes pas en train de conduire ou manœuvrer des machines. Fermez les yeux et prenez un instant pour prendre une inspiration profonde. Vas-y, respire, prends une grande inspiration, peut-être la plus grande de la journée. Si tu es occupé, fais ça. Prends une respiration quand même, mais fais la suite après cet épisode. Mets une main sur ton cœur et l'autre sur le bâton au ventre. Et entre ces deux espaces, venez, on va poser une intention pour ce mois. Listez 3 émotions les plus récurrentes qui vous ralentissent, qui vous en ralentissent cette année. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur, du stress, de l'angoisse. Simplement nommer ces 3 sensations, ces émotions. Voyez-les pour ce qu'elles sont, des émotions. Energy in motion, une énergie qui t'a traversé pour une raison ou une autre. Elle ne sait pas par où sortir. Et à ta prochaine expiration, voilà trouver une voie pour quitter ce magnifique véhicule qui est ton corps. On va utiliser le souffle, cette énergie vitale pour venir faire véhiculer ces énergies, mais aussi ton intention, faire le vide afin de pouvoir mieux remplir. Aïe, 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 je te félicite. C'est le premier pas vers un très beau voyage. C'est une porte d'entrée, c'est un portail qui va te mener vers de très belles choses, une meilleure expérience humaine. À quoi ton cœur est prêt. Et si tu veux aller peut-être plus loin, je t'invite à nous rejoindre sur le 6am Flow Club. C'est la plateforme de bien-être féminin pour t'aider à adopter et intégrer
l'habitude du mouvement au quotidien, mais aussi cette self-awareness, cette conscience de soi, cette intelligence corporelle et aussi émotionnelle. Pendant tout ce mois, on viendra partager nos expériences et je viendrai partager avec vous quelques exercices, du journaling, mais aussi des rituels. C'est mon espace préféré sur Internet parce que c'est un espace intime où je peux échanger avec vous directement. En plus, c'est un échange qui va dans les deux sens. Vous pouvez aussi m'écrire et on a des discussions. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise pour partager dans tout ça. On viendra aussi faire quelques exercices de psychomagique. La psychomagie, c'est des actes où on vient faire appel et utiliser la fantaisie, aka la magie, pour comme outil de libération émotionnelle. Je vous en parlerai un peu plus sur le 6am Flow Club où j'espère te retrouver dès aujourd'hui. Je te laisse le lien du groupe WhatsApp pour nous rejoindre. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien et à partir de là, nous avons une vidéo explicite qui va t'expliquer le déroulement de ce club. Je tiens aussi à rappeler que c'est une plateforme de bien-être, de yoga et d'autres pratiques, mais surtout c'est un groupe de soutien. Mais plus que ça, c'est un mouvement de bienveillance. C'est caritatif, c'est paye ce que tu veux. Donc on a éliminé toutes les frictions autour. C'est pas juste des cours de yoga sur le tapis. On essaye de venir apprendre des choses sur le tapis et les emmener et les appliquer dans la vraie vie, là où ça compte vraiment. Pendant ce temps et avant le prochain épisode, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller, illuminer le monde autour de toi pendant que tu trouves ton flow.